des potentialités. Cette sortie du ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique cible essentiellement les cantons à forte potentialité mais peu valorisés. Dans la région des Savanes, Pognon, situé dans la préfecture de Pendial-Ouest, en est un. Ici, l'agriculture est florissante, en l'occurrence l'élevage. Avec son couloir de transhumance internationale, Pognon se positionne comme le hub à bétail au Togo. Pour les plus hautes autorités, on ne peut pas être pauvre avec autant de possibilités, d'où la nécessité d'une prise de conscience absolue que grâce à l'agriculture, on peut entreprendre et devenir riche, voire très riche. C'est important de valoriser nos entreprises agricoles, nos entreprises d'élevage, et de ne plus élever comme par le passé, mais la femme ou le jeune homme qui a envie de faire de l'élevage, qu'on l'accompagne pour qu'il fasse l'élevage de manière professionnelle. Que le jeune qui veut faire le champ de riz, qu'il le fasse de manière professionnelle. Chaque canton peut dédier un domaine où on va faire les apps. Comme ça, les jeunes vont avoir de vastes domaines. Et on peut maintenant mettre des jeunes dans un modèle d'entreprise avec des tracteurs pour faire la culture motorisée. Tout ça, ce sont des entreprises sur la base de nos potentialités, de nos atouts. L'autre sujet phare abordé est le programme Yolim. Les échanges ont permis d'édifier les producteurs sur l'opérationnalisation de cette porte-monnaie électronique à taux zéro pensée par le gouvernement dans le contexte de son plan de riposte contre la pandémie du coronavirus afin d'éviter que les populations vulnérables ne rebasculent dans l'extrême pauvreté, surtout en milieu rural. Yolim, il y a des jeunes et des entreprises qui sont venus prendre les informations sur les tontines, enregistrer les gens qui ont les cartes d'électeurs et les numéros de téléphone. Certains ont reçu des messages comme ils sont bénéficiaires de Yolim. Si leur entreprise fournit une attestation d'une banque qui dit qu'elle va la financer à la fin de la campagne pour venir acheter le produit et rembourser le crédit, on va mettre le crédit à la disposition. Ça permet maintenant à l'agriculteur d'aller acheter l'engrais, d'aller acheter la semence. Mais comme dans la filière coton, il faut être organisé. Et ensemble, solidairement, faire la campagne et rembourser par la récolte. Et on va défalquer ça. Donc ce programme a commencé. Et ceux qui peuvent encore activer, qui n'ont qu'à voir avec les entreprises à qui ils ont donné leur nom et leur numéro de carte d'électeur et leur numéro de téléphone pour voir si ces entreprises ont déjà fait l'attestation de financement pour qu'on active ça pour qu'ils puissent le faire. Mieux encore, si les jeunes qui veulent entreprendre dans la mécanisation sont organisés, ils peuvent obtenir le tracteur. Et on a une autre plateforme qu'on appelle Baya qui permet à ce que sur cette plateforme, celui qui veut louer, il envoie juste un SMS et on lui trouve un tracteur qui vient louer et il paie directement par téléphonie mobile. Nous disposons des grandes superficies, mais seulement les moyens qui nous manquent. Mais à voir ce que le ministre vient de dire, je pense que si on faisait 1 hectare, l'année prochaine on va faire quand même 5 ou 6. Et cela ne serait pas seulement pour consommer, mais pour vraiment faire de fortune. Les efforts du gouvernement pour assurer la disponibilité des engrais en quantité suffisante, on parle du triple de la commande habituelle, soit environ 150 000 tonnes, et la gestion intégrée de l'eau grâce aux kits d'irrigation ont été exemplifiés aux producteurs. Même exercice à Mandouri dans la préfecture de Pendial. Ici, la production du riz et l'élevage sont les principales activités agricoles. Elle nécessite cependant une restructuration profonde, doublée de changements de mentalité des acteurs pour en tirer le plein potentiel. On a des entreprises qui veulent s'installer à Lomé, qui ont besoin chaque année de 350 000 têtes de bœufs. Quand on a fait le calcul, on se rend compte que tout le cheptel du Togo ne peut pas fournir ça. On a à peu près 450 000, donc on ne peut pas prendre les 350 000 dedans. Il faut développer l'élevage. Et donc, pour le faire de manière professionnelle, on ne va plus faire comme avant avec la transhumance seulement. On sait que quand le moment de la transhumance arrive, il y a des conflits aussi. Donc il nous faut nous organiser des pâturages. Il y a déjà une très bonne initiative qui a commencé sur 300 hectares, mais c'est 100 hectares qu'on est en train de faire dedans. Il faut qu'on arrive à mettre ça à l'échelle et que chaque canton puisse faire la même chose pour qu'on développe les lieux où on va amener les troupeaux
et les faire grandir. Le message que le ministre nous a apporté, ça c'est pour nous encourager, c'est pour notre propre développement. Alors nous sommes très fiers. Le ministre a eu à nous dire de travailler en coopérative comme des entrepreneurs pour pouvoir bénéficier des services de l'État. La visite du chantier de l'entreprise de services et organisation de producteurs ESOP de Mandiouri a été l'autre temps fort de cette sortie du ministre de l'Agriculture. Une mission nationale d'évaluation à mi-parcours de la campagne agricole 2021 afin de tirer les leçons et donner de nouvelles orientations pour atteindre de meilleures performances en fin d'année.